Alors, bonjour à tous, à nos frères et sœurs qui sont sur Zoom ce matin. Alors, nous allons commencer avec une prière d'invocation. Alors, prions. Notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce et de bonté, nous apprécions cette journée de soleil aujourd'hui et nous savons que tu es là aussi pour réchauffer nos cœurs. Merci pour ta grâce et ta paix que tu nous donnes. Nous sommes ici ce matin pour louer ton nom et nous te demandons ta présence dans ce lieu et aussi chez les gens ce matin, nous te demandons ta bénédiction et ta guérison aussi sur ton peuple ce matin. Puisses-tu nous accorder le privilège d'avoir des anges pour remplir ces bancs ce matin, afin que tous ensemble nous puissions te donner gloire. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, la lecture de ce matin se trouve dans Daniel 3, versets 28 et 29. Et ça dit ceci. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Amen. Alors ce matin, je voudrais vous raconter l'histoire d'une adolescente qui est en train de décider dans quelle carrière elle veut se diriger, parce qu'il y a l'école qui commence bientôt. Alors elle demande conseil à son père. Quoi choisir? Papa, tu sais, j'aime voyager. Je veux voir tous les pays. J'aime l'anthropologie. Je veux connaître les gens chez eux. Je veux les aider et faire une différence dans leur vie. Peut-être que je pourrais devenir infirmière et je pourrais soigner les gens et les rétablir. Je pourrais aussi être médecin et je pourrais être encore plus en mesure d'intervenir et de faire une différence dans le monde. Qu'est-ce que je dois faire, papa? Et alors que le père écoute, il finit par répondre. Tu sais, dans la vie, tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux. Tu dois faire un choix. Alors, Daniel Perrault de Montréal a choisi de devenir médecin et de faire de l'aide humanitaire sa vocation et d'aller secourir les gens le plus dans le besoin et de soulager la souffrance et la misère dans le monde. Aller combattre l'Ebola au Sierra Leone, la lèpre et la polio au Togo, et de travailler dans de nombreux pays en voie de développement, là où elle a fait une grande différence. Et là, plus tard dans sa carrière, Daniel allait aussi régulièrement dans les communautés autochtones du Grand Nord canadien, là où personne ne veut aller, et elle a fait une différence pour soulager la misère humaine. Il y a des gens là-bas qui n'ont jamais vu quelqu'un offrir des soins de santé là-bas. Et elle a risqué d'aller là. Et cette personne-là a tellement frappé l'imagination par sa carrière qu'elle a été décorée comme chevalière de l'Ordre national du Québec en 2018. Et ça fait déjà 4 ans de ça. Et cette personne-là, elle a fait une démonstration de bravoure face à n'importe quelle crise sanitaire ou de soins de santé. Elle a eu le courage de faire ce qu'il faut, quel qu'en soit le prix, et ce, malgré les risques énormes. Sans vaccin et sans remède connu, face à certaines épidémies auxquelles elle a fait face. Et ce, toujours avec le minimum d'équipement et de support. Voyons-nous souvent ce genre de courage aujourd'hui, ce genre d'engagement à faire ce qu'il faut, peu importe le coût personnel, à sauver des gens? Et cette histoire-là nous rappelle qu'il y a des gens qui ont un certain courage au Québec. Mais malheureusement, trop souvent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'insolence effrontée, l'insolence rebelle, l'insolence polarisée dans le péché et la méchanceté. Et c'est la tendance populaire dans notre monde progressiste où le bien est appelé le mal et le mal est appelé le bien.
Et pour vous donner un exemple de ça, c'est que juste l'autre côté de la frontière, dans la ville de New York, depuis la pandémie, les crimes ont augmenté de 90 %. Et il y a eu un sondage aussi au niveau canadien et au Québec aussi. Et il y a 40 % des personnalités qui considèrent que les chrétiens évangéliques sont une nuisance à la société. Et pourtant, nous sommes considérés comme des chrétiens évangéliques aussi. Et nous construisons des hôpitaux, des écoles, des centres d'influence, mais nous sommes considérés comme nuisibles. Et ça va en augmentant, nous le savons. Dieu et la Bible sont rejetés comme autorité morale. Les mensonges et les distorsions ont remplacé la vérité et l'intégrité. L'égoïsme a envahi et supplanté l'amour et la bonne volonté. Le cœur des hommes est rempli de rage et de haine, de peur et d'insensibilité. On peut dire que l'humanité se tient au seuil de la colère de Dieu. Vous savez, il y a 4 mois de ça, notre pays, qui est le Canada, est presque devenu totalitaire. C'est venu à un cheveu. Et ça, c'est l'apôtre Paul, il nous avertit des résultats de l'impiété, de l'injustice. Et c'est un verset que vous connaissez bien, dans Romains 1, verset 18, dans lequel il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui suppriment la vérité dans l'injustice. » Alors Dieu nous dit qu'il retire sa protection de la terre parce que lui-même se retire. Alors est-ce qu'il est possible que la colère de Dieu soit déjà en train de saupoudrer notre monde pervers? Est-ce que vous avez de la colère quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine? Ou est-ce que la population se fait tuer, torturer? Mais la colère de Dieu aussi, Dieu n'aime pas ça non plus. Et pour remettre un contexte à tout ça, il y a de ça 142 ans, en 1880, il y a eu des pressions politiques qui se sont exercées aux États-Unis en faveur d'un projet de loi nationale sur l'observation du dimanche. Et ça s'appelle les Blue Laws, les lois bleues qu'on pourrait dire. Et à ce moment-là, c'est un homme qui s'appelait Henry Blair qui avait présenté le projet au 50e Congrès américain. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un adventiste du 7e jour du nom de Alonzo Jones qui a combattu avec succès ce projet de loi devant le comité du Sénat le 13 décembre 1888. Alors, 8 ans plus tard, après que ça a commencé, il a gagné sa cause. Et les défenseurs de la loi du dimanche, dont la plupart des églises évangéliques américaines, ils continuent même aujourd'hui à mettre une pression sur le gouvernement pour qu'il impose ce projet de loi qu'on appelle les Blue Laws. Mais maintenant, j'aimerais partager avec vous qu'est-ce qu'elle nous être décrit sur l'activité surprenante de Dieu pendant ce débat politique. Qu'est-ce que Dieu faisait pendant ces 8 années où est-ce qu'il y avait ce débat politique? Et on trouve ça dans la publication manuscrit 5, page 200, ou bien le numéro 265. Ça dit ceci. « Le Seigneur n'interviendra pas pour protéger la propriété de ceux qui transgressent sa loi, violent son alliance et foulent aux pieds son sabbat, en acceptant à sa place un faux jour de repos. Les fléaux de Dieu tombent déjà sur la terre. » En 1880, elle a dit ça. « Dieu leur permet de venir afin que le monde reste sur leur garde et que les pécheurs aient peur et tremblent devant lui. Dieu n'a pas empêché les puissances des ténèbres de poursuivre leur œuvre mortelle, de vicier l'air, une de ses sources de vie et de nutrition, d'un miasme mortel. Non seulement la vie végétale est affectée, mais l'homme souffre de ces pestes. Le choléra et des maladies inexplicables se sont déclarées. La diphtérie, sévissant de façon limitée, récolte ses fruits et semble presque incontrôlable. Ces choses sont le résultat de gouttes de fiole de la colère de Dieu, aspergées sur la terre, et concernent de faibles représentations de ce qui se passera
dans un proche futur. Alors déjà, en 1880, Dieu exprimait sa désapprobation du mal qui se produisait en Amérique déjà. Et les mots qu'il utilise, c'est « aspergeant des fioles de sa colère », permettant aux puissances des ténèbres de poursuivre leur travail mortel. Et les maladies qui sont nommées, c'est les pestes, choléra, diphtérie, d'autres maladies inexplicables et inattendues. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que ce serait possible que la même chose aujourd'hui se produise dans notre monde impie et injuste et que des pandémies comme le COVID-19, le choléra, les allergies, streptocoque, salmonellose, papillome, gonorrhée, syphilis qui sont en augmentation et d'autres fléaux étranges et virulents se développent et nous frappent pour nous réveiller et attirer notre attention sur les choses que Dieu veut que nous soyons concentrés. Nous vivons à une époque solennelle où le mal semble triompher du bien. Les forces des ténèbres semblent éclipser la lumière où sont les défenseurs de la vérité. Où est-ce qu'ils sont les gens qui sont courageux? Où sont les courageux qui vont défendre le droit, même si le ciel doit leur tomber sur la tête? L'Église elle-même semble être séduite par le virus du compromis. Le politiquement correct est la loi du pays et malheureusement aussi l'Église en subit les conséquences et l'influence. On se soucie plus d'offenser l'homme que d'offenser Dieu. Il y a une crise d'intégrité et de courage moral dans notre Église. Alors, c'est qui l'Église quand on y pense? L'Église, c'est moi, c'est vous. Nous sommes l'Église. Nous sommes hypnotisés par les distractions perfides du monde qui nous privent de l'intimité et de la sécurité avec le Christ. Vous savez, nous devenons ce que nous regardons sur les réseaux sociaux. Et comment allons-nous trouver ce courage de défendre le Christ et sa vérité dans une culture de tromperie et de méchanceté? Et ici, on parle d'un courage bien placé, bien sûr. On ne parle pas d'un extrémisme polarisé qui est dépourvu de sagesse et de connaissance de cause. Alors, nous allons étudier dans les évangiles ce matin et nous allons étudier plus spécifiquement Romains 5, versets 1 et 2. Ça dit ceci. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Nous trouverons le courage de nous tenir debout. Comment, selon l'apôtre Paul? C'est dans la grâce de Dieu. Et c'est quelque chose que l'apôtre Paul répète plus loin. Plus loin, on peut le voir, c'est dans 2 Timothée 2, verset 1, qui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Alors la question est celle-ci. Quelle est cette grâce et comment nous permet-elle de tenir bon? Alors l'apôtre Paul nous a donné un bon indice dans les versets que nous venons de lire, qui dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Alors c'est quelque chose qui est dynamique ici. Ça nous donne l'espoir de la gloire de Dieu. Et plus loin, c'est dans Romains 5, verset 5, parce que l'apôtre Paul explique de plus en plus qu'est-ce qu'il est en train de dire. Verset 5, ça dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cet espoir ne nous décevra pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors, la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par son Esprit. Le pouvoir personnel et la présence de Jésus-Christ nous transformant en sa ressemblance, même en sa gloire, même si on ne le mérite pas. Et l'apôtre Paul répète ce message-là. C'est quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qu'il met l'emphase dessus. On peut voir ça aussi dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. Ça dit ceci. «
À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors ici, nous voyons que le Christ promet d'habiter en nous par son esprit pour nous remplir de sa richesse, de sa plénitude, des richesses de son amour. Et que nous, son Église, on va être capable de vivre en retour de manière désintéressée pour sa gloire, pour ce qu'il représente. Alors, c'est ce que nous avons lu dans Romains 5, versets 1 et 2 aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il faut se tenir dans la grâce de Dieu, avec la présence personnelle du Christ, dans la plénitude de son amour à travers son esprit, afin que nous puissions expérimenter l'espérance et la réalisation de la gloire de Dieu. Et pourquoi tout ça? C'est pour nous transformer de l'égoïsme à l'altruisme, des ténèbres à la lumière, de la timidité au courage, afin de défendre sa vérité à cause du principe de l'amour, à cause de son amour envers la population de la planète Terre. Et quand on parle de courage, ça m'amène à une illustration que j'ai vécue. Quand mes enfants étaient petits, en Ontario, il y a bien de ça des années déjà, on avait rencontré une madame qui avait eu une portée, sa femelle Shih Tzu avait eu une portée de chien, il y en avait beaucoup, entre 8 et 12. Et à force de discuter avec elle, elle nous avait convaincus de ramener à la maison une petite femelle Shih Tzu de 3,5 kilos, 8 livres, un petit chien tout petit. Et avec mes 3 enfants, elle a grandi dans la maison pendant 14 ans. Mais elle était toute frêle et toute petite. Elle n'aimait pas les autres enfants qui venaient à la maison. Elle n'aimait pas les autres chiens non plus parce qu'elle était très fragile. Mais quand c'était le temps de défendre la maison, quand il y a un étranger qui arrivait, elle prenait sa place, elle jappait furieusement, elle devenait audacieuse et courageuse pour protéger ses intérêts et les intérêts de sa famille, qui étaient nous. Et finalement, c'est un peu la même chose avec nous. Nous serons audacieux et courageux à défendre le Christ à cause de sa grâce, à cause de sa présence personnelle, à cause de la plénitude de son amour et à travers son esprit. Et si on fait ça, cela va nous transformer en sa ressemblance glorieuse et nous l'aimerons parce qu'il nous aime. Et ça, c'est un cycle d'amour qui va se développer. Et notre Shih Tzu défendait nos intérêts par amour pour s'assurer d'avoir un bon foyer sécure sans ennemis. Et là, continuons avec les principes que l'apôtre Paul est en train de mettre dans Romains 5, versets 6 à 10. Parce que là, l'apôtre Paul, il va donner encore plus de détails sur ce qu'il est en train d'expliquer, sur la plénitude de l'amour de Dieu et comment cela nous affecte et comment nous l'aimerons comme il nous a aimés et que nous allons devenir braves comme notre petite Shih Tzu, à se lever courageusement à cause de l'amour et de devenir braves pour Dieu. Lisons le verset 6 à 10. 6 à 8 pour commencer. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce Christ-là est mort pour nous. Qui étions-nous? Nous étions des impies. Nous étions des ennemis. Est-ce que nous méritions d'avoir une transaction aussi coûteuse? Pas du tout. Ce qu'on méritait, c'était la condamnation de la mort.
Mais Jésus, lui, a été condamné. Il a été crucifié. Il est mort pour nous, ses ennemis. Puis Jésus a ressuscité et maintenant il nous représente devant son Père afin que nous soyons libérés de toute condamnation et de la mort et que nous soyons déclarés justes devant Dieu et que nous devenions enfants adoptés que nous ne méritons pas. Maintenant, les ennemis sont devenus pardonnés et justifiés, relationnellement et éternellement, restaurés par Christ en Dieu par la foi. Nous avons ici la paix avec Dieu et accès à sa grâce. Et encore une fois, dans les versets qui suivent, Paul en rajoute encore. Et voyez ce qu'il dit au verset 9 et 10. « Étant donc justifiés par la foi », non, c'est ce que nous avons lu au verset 1 et 2, mais là, il rajoute encore au verset 9 et 10, ce que je veux dire, c'est qu'il en rajoute encore à ce qui a été dit au verset 1 et 2. Et au verset 9, il utilise les mots 2 fois, « à plus forte raison donc ». C'est beaucoup plus grand que ce qu'il apporte encore. « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? » Jésus est vivant maintenant. Si Dieu nous a justifiés et restaurés, nous, indignes, ennemis, condamnés par la mort sacrificielle du Christ, encore plus maintenant que nous sommes ses enfants adoptifs, pardonnés, nous serons sauvés et transformés à travers de sa vie. Jésus est vivant aujourd'hui. Alors Dieu, à travers la mort de son Fils, Jésus-Christ, il a changé, il a élevé notre statut d'ennemis condamnés à ses enfants justes, offrant ainsi la paix, mais bien plus maintenant en ayant la paix avec Dieu comme ses enfants justes. Il va transformer et élever notre nature et notre caractère comme des enfants justes par la vie du Christ. Christ, vivant en nous par son Esprit, nous remplira de la plénitude de son amour, nous transformant en sa ressemblance glorieuse. Et là, j'ai trouvé un commentateur biblique évangélique qui a dit ceci. « Maintenant que nous sommes ses enfants, nous avons la sécurité. Nous sommes justifiés par son sang, rien ne peut changer cela. S'il a fait beaucoup de choses pour sa mort, s'il a fait beaucoup pour nous par sa mort, combien plus peut-il faire pour nous dans sa vie? Nous ne sommes pas seulement sauvés par sa mort, mais nous sommes aussi sauvés par sa vie. Nous sommes sauvés de la défaite, sauvés de la colère future. Donc, il dit que nous avons la sécurité, nous avons la victoire, nous avons la suffisance et tout ce que nous avons besoin, Dieu nous l'a donné. Alors, Dieu a pris des rebelles, il en a fait des rois. Dieu prend des esclaves, il en fait des souverains. Et ça, c'est la grâce dans laquelle nous nous tenons. Et nous allons souffrir courageusement pour lui parce qu'il a courageusement souffert pour nous. Il est toujours avec nous et en nous. Jésus est notre force et notre suffisance. Allons au verset 3 maintenant. Romains 5, verset 3. Paul avait fait une déclaration au début du chapitre qui dit ceci. « Nous nous réjouissons de nos souffrances, de nos afflictions, sachant ainsi que la souffrance produit l'endurance ou la persévérance. Nous ne resterons jamais seuls dans nos épreuves et nos souffrances. » Alors Christ a courageusement souffert pour que nous élevions notre statut, notre nature et notre gloire. Nous partageons maintenant courageusement nos souffrances, debout dans sa grâce, en recevant la plénitude de son amour glorieux et de sa vie à travers de son esprit. Dieu va toujours se montrer fidèle et vrai pour nous renforcer, pour nous soutenir et nous délivrer, afin qu'on puisse apprendre par l'expérience à persévérer et à se tenir dans sa grâce. Et n'était-ce pas l'expérience qu'ont vécue Shadrach, Meshach et Abednego?
Et dans vos Bibles, nous l'avons lu dans le verset original, c'est dans le 3e chapitre de Daniel. Et là, vous vous rappelez sûrement le fier roi Nebuchadnezzar. Hein, vous savez qui il était, le roi Nebuchadnezzar. Il avait bâti les jardins de Babylone. Tout ce qu'il faisait était extraordinaire, jusqu'au point il pensait qu'il était peut-être un dieu, qu'il avait des forces intérieures plus que les autres. Alors, à un moment donné, il a construit cette tour en or, pas une tour, une statue immense en or, et il ordonnait à tout le monde de l'adorer, de se mettre à genoux devant. Mais il y a 3 jeunes Hébreux qui ont refusé, Shadrach, Meshach et Abednego, de leur nom perse. Ils ont refusé et finalement, ils ont été traînés devant le roi Nebuchadnezzar qui leur a demandé ceci, c'est au verset 14 du chapitre 3. Et là, Nebuchadnezzar, il parle probablement devant toute la foule, la population perse qui est là. Et là, il dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? » Alors là, il les menace doucement de les jeter dans la fournaise ardente. S'ils font encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? De ne pas adorer cette statue. Et là, plus loin, au verset 15, la deuxième partie, le Nebuchadnezzar leur laisse un petit message. « Et qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Est-ce qu'il y a un pouvoir ou un Dieu quelconque qui peut vous sauver? » Et plus loin, au verset 16 et 18, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors, les Hébreux savaient que Dieu était avec eux. Ils s'attendaient à ce qu'il soit leur sécurité, leur suffisance et leur force. Alors là, Nebuchadnezzar était furieux. Il ordonnait que la fournaise soit chauffée 7 fois plus chaude. Et là, il a demandé à ses soldats les plus gros, les plus puissants, de s'occuper de ces 3 jeunes Hébreux. Et là, une question qu'on peut se poser quand on lit le texte comme il faut, ça dit... Pourquoi le roi a-t-il eu une réaction aussi extrême et excessive? A-t-il été si offensé par le défi de 3 jeunes Hébreux? Pensez-vous qu'il a été si offensé par eux ou qu'il a senti et anticipé qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Et là, j'ai une citation d'Ellen White qui a été citée dans Signe des temps, le 19 mai 1897, qui dit ceci. Les attributs sataniques ont fait apparaître son visage comme celui d'un démon et avec toute la force qu'il pouvait ordonner. Il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que la normale. Il ordonna aux hommes les plus puissants de lier les jeunes et de les jeter dans la fournaise. Et écoutez bien ceci. Il sentit qu'il fallait plus de puissance que d'ordinaire pour faire face à ces hommes nobles. Son esprit était fortement impressionné que quelque chose d'inhabituel s'interposerait en leur faveur. Et ces hommes les plus forts eurent l'ordre de s'occuper d'eux. Alors Nebuchadnezzar avait compris que Shadrach, Meshach et Abednego avaient une puissance avec eux. Une puissance qui était avec eux, oui, et qui leur permettrait de se tenir debout pour lui, alors qu'il y avait un événement très difficile pour eux qui prenait place. Et au verset 24 et 25, en suivant l'histoire, on a le roi Nebuchadnezzar qui va parler à ses conseillers alors qu'il y a quelque chose de très spécial qui se passe. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à un fils des dieux, oui. Car voyez-vous, dans cette histoire-là, le Christ était physiquement avec eux, les fortifiant, les protégeant et les délivrant. Et ces 3 jeunes Hébreux l'ont courageusement défendu parce qu'ils savaient que le Christ se tiendrait à leur côté.
Ainsi donc, le roi Nebuchadnezzar lui-même avait compris dans son inconscient, il prévoyait qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Parce que le Dieu des Hébreux s'était déjà manifesté dans la vie de Nebuchadnezzar dans le passé. Dieu s'était manifesté pour l'amener à la repentance. Alors, qu'en est-il de vous ce matin? Savez-vous et anticipez-vous que le Christ sera avec vous dans votre fournaise ardente, dans vos besoins et vos difficultés? Il y a un autre commentateur biblique qui s'appelle John Piper qui a dit ceci. Comment allons-nous aujourd'hui quand les choses vont mal pour nous? S'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui est dur, qui est difficile, qui est pénible, frustrant, qui est décevant, mais que par sa grâce, votre foi regarde au Christ et à sa puissance, sa suffisance, sa communion, sa sagesse et son amour. Si vous ne cédez pas à l'amertume, au ressentiment et à la plainte, alors votre foi s'agrandira et persévérera au travers des pressions de la vie qui auront une capacité de développer l'endurance en vous. Cette endurance ne peut être exercée que lorsque nous sommes mis sous pression. Les épreuves mêmes que nous redoutons sont donc utilisées par Dieu pour nous fortifier. Donc, les disciples du Christ peuvent voir la souffrance comme des opportunités, comme des situations d'entraînement dans lesquelles nos réserves intérieures, notre force et notre ténacité seront développées. Et il continue en disant, « Et bien sûr, nous avons besoin de ces qualités si nous voulons maintenir une vie pieuse et juste au travers des sociétés impies, complexes et hautement pressurisées dans lesquelles nous vivons. Qu'arrivera-t-il de vous quand on décidera de chauffer votre fournaise 7 fois plus forte? Êtes-vous submergé par vos afflictions et vos souffrances? Êtes-vous confus dans tous les événements qui se déroulent alentour de vous? Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Christ est avec vous. Vos épreuves et vos souffrances sont donc des opportunités. La possibilité divine de souffrir avec le Christ afin que vous soyez aussi glorifiés avec lui et que vous vous teniez dans sa grâce. Vous comprenez maintenant que Dieu vous a justifié au travers du Christ, élevant votre statut, votre condition comme étant ses enfants justes, créant ainsi la paix avec lui. Maintenant, à plus forte raison, comme le dit l'apôtre Paul, le Christ vit en vous à travers son esprit, transformant et élevant votre nature et votre caractère d'ennemi et d'impie à des enfants, quoi? Justes et courageux de Dieu, afin que vous puissiez hardiment le défendre par sa grâce. Alors que le Seigneur nous bénisse tous aujourd'hui. Amen. Alors maintenant, nous allons faire la prière de bénédiction. Alors inclinons nos têtes pour la prière de bénédiction. Alors, Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous en Christ. Tu nous as justifiés et réconciliés en toi. Tu nous as adoptés comme tes enfants. Nous t'appartenons éternellement. Nous avons la paix et la sécurité en Christ. C'est ce que nous avons appris ce matin. Donne-nous le courage, Père Céleste, de te défendre dans les moments difficiles de la vie pour communiquer la vérité, pour défendre la vérité coûte que coûte, car nous savons que tu es celui qui tient toujours à nos côtés et tu défendras ta vérité en nous et à travers de nous. Alors, c'est ce que nous demandons en ton nom ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.